On rentre dans l'institut médico-légal. Ambiance très étrange, évidemment, surtout quand on a 11 ans. On nous fait attendre dans une petite salle, comme une petite salle d'attente, comme si on allait chez le médecin. Et puis, on rentre dans une pièce, et là, c'est indescriptible. On voit son papa allongé sur une table, derrière une vitre. Et ça m'a pas choquée, parce que il était vraiment beau. Donc je l'ai pas mal vécu. C'était peut-être une preuve inconsciemment aussi qu'il était vraiment plus avec nous, et peut-être que ça m'a aidé dans mon cheminement et mon deuil. Je disais que je t'aimais. Très fort, évidemment. Difficile de dire je t'aime à un appareil téléphonique, à un appareil photo. Ah, tu es derrière, d'accord. Moi, après les faits, j'ai eu une longue période de léthargie. Je ne suis pas allée en cours pendant des mois. Et c'était une atmosphère un peu spéciale à la maison parce qu'on était un peu en confinement, en fait. Et c'était pas la meilleure des ambiances, macérant dans ma déprime. Et juste, j'étais soit sur mon téléphone, soit à dormir. Enfin, vraiment un état de larve. J'ai essayé d'aller voir un psy 3 fois. Et les 3 fois, ça n'a pas fonctionné. Je m'étais créé une sorte de carapace et on n'arrivait pas à voir au-delà. Alors moi, le retour qu'on me faisait, c'est «Oh bah dis donc Juliette, t'es super mature pour ton âge, qu'est-ce que t'es équilibrée pour ce que t'as vécu, t'es vraiment hypersensible, hein, c'est très intéressant». Puis on me donnait aucune clé pour aller de l'avant, et on n'allait pas au-delà de cette carapace que je présentais aux gens, et au final j'étais comme ça en mode «Ah ouais d'accord, super, mais du coup j'aimerais bien que vous alliez voir au-delà et que vous m'aidiez parce que je souffre, même si ça se voit pas trop».